Aujourd'hui, on va parler de l'ordinateur, de l'humain et de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et l'humain a créé l'ordinateur à son image. Et on va voir un peu ces comparaisons, ces parallèles entre l'humain et l'ordinateur. C'est parti. Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme a créé l'ordi à son image. Donc Dieu a créé l'ordi à son image. Voilà, c'est un raccourci, mais ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs parties en fait. On va essayer de détailler un petit peu. La structure physique, bon, c'est assez clair, on est dans la matière. Donc il y a la structure physique de l'ordinateur, du téléphone, enfin de l'appareil électronique, et de l'humain. Donc l'humain, il peut se casser une jambe, voilà, effectivement. L'ordinateur c'est pareil, il peut tomber en panne suite à... Non, il peut se casser en fait, je sais pas, un câble qui se casse, une partie physique carrément, un écran qui se pète. Il peut se casser aussi, il va tomber en panne, voilà. On verra. La majorité des problèmes sont résolus en fait en informatique avec les téléphones et tout ça, en débranchant et rebranchant ou en rallumant l'appareil. C'est une blague en fait qui arrive souvent quand il y a un problème d'ordinateur. Dans les forums, les gens disent est-ce que tu as essayé de débrancher, enfin d'éteindre et de rallumer ton ordinateur? Parce qu'en fait c'est les services après-vente qui répondent toujours ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une réalité. Moi je pense, c'est ce que je fais et souvent ça fonctionne. Quand on éteint la machine et quand on la rallume, souvent ça réinitialise le truc et ça permet d'éliminer les problèmes, le truc se relance, voilà. Et moi je pense que c'est à mettre en parallèle avec une bonne nuit de sommeil chez l'humain, voilà. On va se reposer et en fait le lendemain on va voir les choses de manière différente, nos problèmes vont apparaître sous un autre jour, la nuit porte conseil et du coup on va s'en sortir souvent ça répond à des problématiques, voilà. Donc ça c'est pour la structure physique, c'est assez simple en fait, ok. Maintenant, le système d'exploitation. Donc, il y a le système d'exploitation, il faut bien comprendre qu'il y a exploitation dedans. Ça veut tout dire, vraiment. Il faut bien faire attention au vocabulaire qui est employé. Système d'exploitation, on va exploiter. Donc, je pense que la matrice, elle fonctionne comme ça. Voilà, qu'on le veuille ou non, puisqu'on est dedans. En prendre conscience, c'est déjà pas mal. Je pense qu'en fait, c'est la seule solution d'en sortir, c'est d'en prendre conscience. Il n'y a pas vraiment de sortie de la matrice. Sortir de la matrice, ça veut rien dire. Enfin, ne plus être un humain, crever littéralement, ouais. Et encore, on sait pas. Donc voilà, le système d'exploitation, donc l'OS, ce qui fait tourner la machine. Donc il y a Linux, Android, OS X. Donc il y a système d'exploitation ouvert et système d'exploitation fermé. Donc système d'exploitation ouvert, c'est typiquement, c'est Android comme exemple. Donc c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut installer plein d'apps, on peut créer des apps, on peut modifier pas mal en fait le système, adapter, créer des personnalisations. Comme c'est ouvert, c'est beaucoup plus sujet au virus, comme Windows en fait. Android, Windows, c'est la même chose. Je suis pas un expert, mais en fait c'est de manière générale, ça fonctionne comme ça. Donc il y a plus de virus, Bill Gates, virus, antivirus et instabilité bien sûr, puisqu'en fait c'est un système qui est modifiable en fait, entre guillemets. Donc on peut comparer ça aux sociétés. En France, et l'immigration c'est un système ouvert. Le Japon, Corée du Nord, c'est un système fermé. Voilà. Donc c'est divers, multiculturel, et donc forcément ça inclut aussi les problèmes inhérents en fait à ces termes-là. Forcément, il y a des différentes cultures, différents trucs qui cohabitent, que ça peut créer des clashs, des maladies. Donc c'est les virus. C'est les idées nouvelles. Effectivement, quand on est ouvert, il y a des idées nouvelles, il y a des nouvelles choses qui entrent, et ça fait aussi des points très positifs, une richesse certaine. Voilà, incompatibilité entre les applications, des trucs comme ça. Voilà. Donc Windows, Android, Corée du Nord. Non, ça c'est voilà. Le monde occidental de manière générale, c'est un système d'exploitation ouvert. Système d'exploitation fermé, c'est Corée du Nord, Chine, Japon, Corée du Sud. Voilà, c'est très difficile de pénétrer ces marchés, même au niveau du business. Voilà. Donc c'est Apple et son iOS, OS X. Voilà, c'est pareil. C'est à mettre en relation avec le nationalisme, le protectionnisme, etc. Rigide et avec ses avantages et ses inconvénients. Effectivement, moi j'aime bien Android parce que je peux installer des applications craquées. Je peux faire plein de choses et donc c'est vachement bien. Et système fermé, c'est très stable. Voilà, j'ai pas mis, mais c'est stabilité. Il y a très peu de maladies, très peu de virus. C'est incroyable. Voilà. Et après, c'est à prendre aussi à chacun sa responsabilité. Il y en a même avec un système Apple, ils vont choper des virus. Enfin voilà, bon. Ça, c'est système d'exploitation OS. Ensuite, le stockage. Et donc en fait, pour mettre en parallèle avec l'humain, j'ai pas fait ça, mais pour mettre en parallèle avec l'humain, en fait,
ça peut être en fait la toile de fond. Alors je pense que c'est un programme d'humain général, que ce soit homme ou femme. Est-ce que c'est homme ou femme? Ouais, je pense qu'on peut faire ça, tiens. Ça c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir en même temps, en fait, là j'essaie d'organiser mes idées en faisant cette vidéo. Donc il y a quelque chose de super intéressant. Ouais. Donc système ouvert, c'est plutôt féminin, on va dire. Là c'est féminin, voilà. Et là c'est masculin. Voilà, à voir, hein, mais il va conserver ses idées, il va se battre pour défendre ses idéaux. La femme, elle a beaucoup plus accepté, être dans l'ouverture et l'acceptation des idées de l'autre, voilà, dans la réception, va être comblée, etc. Donc on peut considérer que c'est voilà, c'est ça. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le stockage. Donc, le stockage des données, des informations. Donc ça peut être le cerveau. Voilà, c'est un peu tout ce qui est mental en fait. Le système, donc la physique, le système d'exploitation et puis le stockage, donc les informations. Donc il y a les données, le disque dur, bon les informations hein, qu'on a mémorisées. Et puis la RAM, donc la RAM qui est plus connectée à l'attention, à la mémoire à court terme. Toutes les choses qui sont en train de gamberger là, en fait, dans notre cerveau sur les 2 ou 3 jours qui sont autour du présent. Multitâche, voilà. Quand on est en multitâche, en fait, au bout d'un moment, on bug. Enfin, il y a vraiment, c'est très difficile et c'est pas forcément bon pour l'attention. Voilà, la puissance de calcul du processeur. On peut dire que c'est le QI. On peut dire, bah voilà, la personne a un QI assez élevé, donc elle va réfléchir très rapidement, elle va mettre en connexion des différentes idées, différentes parties de l'ordinateur très rapidement. Donc voilà, c'est puissance du processeur. Ok, là il y a un parallèle assez simple. Ensuite il y a le programme, les logiciels, les apps. Ok, alors là on entre dans le lourd. Donc il y a les apps préinstallées. Donc les apps, là c'est pour les humains aussi. Hein. Les applications préinstallées, donc quand on achète un Android ou un iPhone, en fait il y a toujours des applications qui sont préinstallées et qui nous font chier. Ce qui est bien avec l'Android, c'est qu'on peut adapter le système d'exploitation puisqu'il est ouvert. Et puis au final dégager les applis qui nous concernent pas. On s'en fout. Les applications natives, voilà natives ils appellent ça. Ça c'est préinstallé. Sur iPhone, c'est beaucoup plus compliqué. Apple, application installée par l'utilisateur. Donc là, bah, moi j'ai téléchargé Spotify, j'ai téléchargé quoique non, ça c'est parfois natif, mais je sais pas, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Voilà. Des applications prise de notes, voilà, des applications que moi je préfère, que je vais installer. Et les programmes qui tournent en arrière-plan et qui bouffent la RAM. Oui, bah là, les applications préinstallées sur les ordinateurs, on voit beaucoup ça. Quand on regarde l'utilisation du processeur, il y a plein d'utilisations du processeur qui sont allouées à des tâches de fond qui sont plus ou moins utiles en fait, mais qui permettent tout un tas de trucs. Mais parfois elles sont inutiles, elles tournent en arrière-plan, elles bouffent la RAM en fait. Et tout ça c'est des programmes inconscients en fait. Quand on voit, je sais pas, quelqu'un qui nous double, ou je sais pas moi, dans une file, en fait notre programme inconscient il va le juger, il va dire putain t'es un connard et tout. Alors qu'en fait on pourrait très bien s'en foutre, ça changerait pas notre vie en fait. Voilà. Et comme ça tourne en arrière-plan, bah ça alourdit, ça nous donne des maladies, etc. Enfin voilà, c'est des merdes. Des croyances qui aussi sont, voilà, c'est des émotions qui sont mal gérées, etc. Voilà. Donc habitude, c'est le programme là, on est dans les programmes, habitude, les goûts, comment on va aimer l'autre, voilà. Enfin, il y a tout un tas de trucs que j'ai pas encore trop détaillé ça, mais c'est les programmes. On va dire les croyances en fait, les croyances et puis les problèmes énergétiques, les problèmes émotionnels, voilà. Ça peut être aussi, le karmique, hein, ça peut être plus profond. Il y a un code génétique qui nous pousse à être attirés les uns par les autres, qui pousse les femmes à être jalouses, qui pousse les hommes à conquérir, qui pousse les chiens à être un bon compagnon pour l'homme. Voilà, enfin, c'est des programmes en fait. Ça c'est plutôt, c'est même peut-être le système d'exploitation, ça même. C'est vraiment très profond en fait. Voilà, pour s'en libérer, c'est pas facile. Ok, on continue. Logiciel, hein, pour l'instant dit. Mise à jour. Ben oui, on peut mettre les mises à jour en fait, soit du système d'exploitation, soit des applications. Donc les mises à jour, c'est la prise de conscience quand on prend sa responsabilité et on fait évoluer nos croyances et en fait on passe à un niveau au-dessus. En fait, c'est ça, c'est une mise à jour pour l'humain. On voit pas le monde de la même façon. Voilà, ces mises à jour, il faut en faire régulièrement, il faut lire, il faut apprendre, il faut faire des activités qui nous permettent de faire ces mises à jour là. Il faut dormir, ça aide. Le nettoyage, donc c'est le sommeil, voilà, on repart du sommeil, la méditation, le voyage, en fait, changer d'environnement, changer de routine, éteindre l'ordinateur en fait, le nettoyer, voilà. Retraite de méditation. Alors retraite de méditation, moi c'est plutôt dans Factory Reset en fait. Je l'ai pas mis en fait, c'est retraite de méditation, il est là. Dans Factory Reset, c'est-à-dire que on va, ou jeûner même, on va faire du jeûne. Je pourrais le mettre là, comme ça, effacer tout ça, et on va mettre comme ça, ça. Bon bref, je vais noter comme ça. Jeûne, méditation, voilà, c'est ça. Et donc là, quand on médite, quand on fait rien, on n'a pas d'informations entrantes, on n'a pas de nouvelles informations dans notre âme pendant 10 jours, pendant 30 jours, enfin je sais pas. Quand on jeûne, c'est pareil, il y a les informations qui n'entrent pas dans notre corps. Eh bien, ça va effectuer ce type de reset, de reboot, et ça permet
allonger la durée de vie du matériel. Moi, mes téléphones Android, quand ils commencent à ralentir, je nettoie tout, je fais un factory reset et je prolonge un peu la vie de quelques mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Je fais ça en général 2 fois. Au bout de 2 ans, il commence à ralentir, je fais un reset. Et ça fait durer, puis après je fais un deuxième reset au bout de 2 ans encore, et puis ça dure encore 1 an, enfin un truc comme ça quoi. Ensuite, nettoyer ça, ok. Ensuite la cloud. Alors en fait le cloud, comme ça, le cloud, c'est ici, c'est en fait c'est tout ce qui est immatériel. Donc pour l'ordinateur, effectivement on a le matériel, on éteint, on coupe internet, on n'a plus accès à nos données. Google Drive il est fermé, on n'a plus accès, ou sauf si on les a stockés bien sûr en local. Mais c'est tout ce qui meurt pas quand le physique meurt. Donc le téléphone au bout d'un moment il va claquer en fait, physique il va y avoir du mal. Donc après c'est construit pour ça, hein, c'est l'obsolescence programmée, mais l'entretien qui aide ou pas. Mais voilà, en fait la peur de l'ego, de l'humain, de la mort en fait. On a peur de la mort, on a peur de la perte du corps physique, peur de perdre son identité, de disparaître. La peur de la mort, et bien en fait, elle n'a plus le d'être puisque moi je peux, si je perds mon téléphone ou si je le casse, je peux sauvegarder mes données, elles sont immortelles dans le cloud en fait. Mes photos sur iOS Cloud, je sais pas quoi, Google Drive, peu importe. Et bien je peux sauvegarder. Donc même si mon téléphone claque ou si je le perds, je m'en fous. Et là c'est pareil, il faut se rendre compte que dans notre vie, c'est pareil. On a peur, notre ego il a peur de mourir de faim, etc. En fait, l'âme, le cloud, elle a pas ces peurs-là. Enfin, elle a d'autres peurs, mais disons qu'elle a pas ces problématiques-là, puisqu'elle est pas dans la matière comme nous, comme notre avatar, en fait. Donc, c'est intéressant et je pense que la méditation, ça aide à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On va tous claquer hein, un jour, donc en fait, encore, on n'est pas encore dans Mr. Nobody, le film là, on n'est pas encore immortel, mais ça ne nous empêche pas de pas nous soumettre à cette peur-là. Voilà, ça c'est le cloud. Ok. La mort, on en parlait là. Donc quand le matos est obsolète, on le remplace. Oui, on remplace mon iPhone, voilà. On conserve les données, donc c'est la conscience qu'on transfère dans un nouveau téléphone, qui est, c'est le corps ou l'avatar humain de l'âme. Et ça, c'est la réincarnation. Il y a des cycles, en fait. Alors je sais pas, comme ça. En fait, le téléphone, il claque, voilà. On va conserver les données dans le cloud, voilà. Et on va les transférer dans un nouveau téléphone, voilà. Et là, pareil, téléphone. Je sais pas combien t'as eu de téléphone, toi, dans ta vie. Moi, j'en ai eu peut-être 10-15. Ouais, 10-15 pour l'instant. Mais voilà, ça se recycle, ça, et en fait, là, les informations, elles restent, en fait, sauf si on décide de les supprimer nous-mêmes. Voilà, c'est ça. La réincarnation. Le corps des humains est comme un iPhone, il peut mettre l'OS à jour. Au bout d'un moment, en fait, le corps, il reste physique. Donc, je sais pas si t'as remarqué, quand tu mets un iPhone à jour, il va durer 4-5 ans, 6 ans, mais il peut plus supporter la charge de mise à jour si tu continues à mettre à jour l'OS, en fait. Au bout d'un moment, il ralentit. Et au bout d'un moment, les applications, elles ont aussi besoin d'être upgradées, en fait, d'être mises à jour. Et les apps commencent à ne plus être compatibles. C'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. En même temps, c'est les lois je pense que c'est une loi de l'univers ou de la Terre, je sais pas, de la matrice. Ça m'étonnerait que ce soit juste fait exprès pour un iPhone. Voilà, c'est des lois à la fois physiques et à la fois immatérielles, en fait. Donc, c'est la vieillesse du corps. Un vieux, il va marcher plus lentement, voilà, etc., etc. Est-ce que on a une possibilité d'upgrader son physique, d'être un humain immortel dans le film Mr. Nobody, c'est un film que j'aime beaucoup. Il raconte l'histoire du dernier homme mortel du monde. Voilà, et je te le recommande. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut garder son physique et ne jamais mourir? Oui, c'est ce que Elon Musk essaye de faire, transférer la conscience en fait. Donc en fait là, on essaie de remplacer l'âme et puis de contrôler un peu plus, avoir plus de contrôle sur ce transfert-là dont j'ai parlé là plus tôt. Ouais, moi je pense que c'est possible, que ça arrivera sûrement un jour. Voilà, tous uniques. J'ai terminé, ouais. Tous uniques. Alors en fait, on est tous différents car qui peut naître au même endroit, au même instant, à la même seconde? Alors oui, il y a les jumeaux, mais en fait, ils sont pas au même endroit. On peut pas être au même endroit qu'un autre quand on est à la même seconde, ouais, pourquoi pas, et encore, ouais. Disons que, en fait, on est tous dans un espace-temps différent. Donc, on peut pas être la même personne, c'est impossible. Même si on est à 1 seconde d'intervalle, il y aura 1 seconde d'intervalle entre nous et ça fait déjà une différence. Si on est à 1 centimètre, même s'il y a deux nouveau-nés là, de jumeaux qui naissent, ils sont à 10 cm l'un de l'autre. Ils seront toujours à un espace-temps différent en fait. Donc c'est impossible. Et les ordinateurs c'est pareil, on dit ils sont tous, c'est fait en usine, etc. C'est tout la même chose. C'est pas vrai. Les ordinateurs ils sont tous différents aussi, malgré ce qu'on peut voir. En fait, ils naissent tous à un espace-temps différent. La carte mère des ordinateurs, de tous les ordinateurs, ou même le processeur, peu importe, elle n'est pas installée au même moment, au même endroit pour tous les ordinateurs. Et ça fait une grande différence en fait. Si tu te rends compte de ça, tu comprends qu'en fait, non, les ordinateurs sont pas tous les mêmes. Ils sont vraiment à
l'image de l'homme, à l'image de Dieu. Donc voilà, ça c'est une réflexion intéressante, je trouve. Et aussi l'utilisateur de l'ordinateur. Bon, deux ordinateurs identiques, mais ça n'existe pas selon moi, mais deux ordinateurs vraiment identiques, c'est un concept, puisque ça n'existe pas. Eh bien, un humain qui va l'utiliser ou un autre humain, eh bien en fait, il va se comporter différemment, parce que l'utilisateur va avoir un comportement différent. Il va mettre plein d'applications, il va mettre plein de trucs, il va éteindre de manière un peu brutale son téléphone ou quoi. Enfin, cette énergie l'énergie de ses mains même qui tient le téléphone va impacter. En fait, l'utilisateur a beaucoup de responsabilités. Souvent, on dit que quand il y a un problème d'ordi, en fait, c'est le problème il est entre l'ordi ou je sais pas, le clavier et la chaise. Qui est entre le clavier et la chaise? Eh bien, c'est l'humain. Voilà, c'est l'utilisateur le problème. Souvent, les bugs des ordinateurs, l'ordinateur il fonctionne la plupart du temps, mais c'est celui qui l'utilise en fait. Voilà. Donc ensuite, pour terminer, le système binaire et donc oui, les ordinateurs sont binaires. Aujourd'hui, on est en train de développer des ordinateurs quantiques, mais en fait, les ordinateurs sont binaires. L'humain est binaire puisqu'il croit qu'il peut être soit de droite, soit de gauche. Il croit qu'il peut être soit capitaliste, soit socialiste, qu'il peut pas être les deux. Il croit qu'il peut être un homme ou une femme. Il croit, etc., etc. Alors, c'est 1 ou 0. Voilà. Donc, c'est vraiment ça quand on ouvre un compte sur iOS. On commence à découvrir qu'on peut être non binaire. Voilà. Donc dire vous êtes femme ou homme, et puis il y a un troisième choix, il y a femme, il y a homme, voilà. Et puis là il y a non binaire, je sais pas comment c'est. Hein. Et la société actuelle en fait, elle nous montre ce chemin. Il y a une injonction extérieure, donc on nous force non binaire, machin. Il faut Macron par exemple, il est ni de droite ni de gauche, etc. En fait, on nous pousse un message extérieur qui doit en fait nous faire réfléchir et se dire à l'intérieur, est-ce que c'est pas ça en fait le message que je dois recevoir, au lieu de me dire putain ils me font chier avec ces LGBT, ils me font chier avec ci, ils me font chier avec ça, mais à l'intérieur, moi, est-ce que je décide de m'upgrader en 1 et 0 ou je vais rester me dire non, moi je veux garder l'ancien système de croyance droite ou c'est comme ça, pas droite ou gauche, capitaliste ou socialiste, etc. Est-ce que je garde ce système de croyance et je m'upgrade pas et je fais de la merde, ou alors j'accepte le nouveau système et je deviens un super nazi comme on a vu dans la dernière vidéo, enfin un mélange, et j'ai le choix à tout moment. Je superpose aussi. Est-ce que je vais toujours critiquer les autres, d'être égoïste, c'est l'histoire des polarités aussi, quoi, c'est l'yin et le yang, voilà, c'est mal fait, on dirait un cul, voilà, comme ça, yin et yang. Est-ce que je vais toujours dire les autres sont égoïstes et moi je suis hyper généreux? Est-ce que je vais pas accepter ma partie égoïste aussi qui est sûrement là présente, etc. En fait, superposer ces deux réalités, là il y a le noir et il y a le blanc, en fait on va les superposer et puis créer une grosse explosion quantique. Voilà. Bon, je crois que c'est déjà pas mal. On arrête là. En tout cas, j'espère que ça va t'aider à y voir plus clair et te donner des idées, je sais pas, et puis t'aider à t'upgrader. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de faire cette comparaison sans cesse quand je vois les choses dans la vie, les programmes, qu'est-ce que je dois upgrader, qu'est-ce que je dois jeter à la poubelle, et les croyances que je dois mettre à la poubelle ou développer, etc. Voilà. Allez, à plus.